running to nowhere, walk for sharks. This circle you can't stop. Happen with nothing out to the show. Enemies enter, enemies shout. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée, un graphe sur papier. Voilà, un graphe sur papier, enfin pas vraiment spécial, mais avec un petit fond, parce que j'en fais pas très souvent des fonds. Mais là je me suis dit allez hop, je vais en faire un, je vais faire l'effort. Donc le fond il est pas non plus très recherché, c'est juste une antenne un peu avec voilà, qui émet des ondes, tout ça, parce que les immeubles, ça commence à devenir lassant de voir sur tous les graphes des immeubles en fond. De toute façon, si on veut faire un fond qu'on n'a pas d'idée, on fait un immeuble et c'est bon. Tout le monde dira ah ouais c'est cool ça. Mais voilà quoi, c'est pas original ça. Et puis moi je me suis dit tiens, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Pour le lettrage, j'ai repris un lettrage normal, pas comme dans la vidéo du serpent. Mais j'ai quand même un petit peu modifié mon lettrage habituel, je dois le dire. Genre, vous voyez, j'ai commencé par faire mes lettres, normales, avec toujours les bords arrondis, tout ça. Et après, une fois que j'ai fait toutes mes lettres, tout ça, et ben j'ai biseauté un petit peu les bords, les pointes, les extrémités plutôt, comme le haut du E, en haut du R aussi, en haut du A, tout ça. Comme ça fait pas arrondi, ça se fait un espèce de lettre beaucoup plus travaillé, je trouve. J'ai aussi mis des espèces de fissures sur les lettres. Donc vous voyez là, je suis en train d'en remplir une avec le vert sur le A. Ces fissures, ça permet de ne pas donner un effet de vide au milieu de la lettre, parce que j'ai fait des lettres quand même vraiment épaisses, par exemple le W, j'ai vraiment des grosses parties de vide, donc il fallait que je les remplisse. Et j'ai aussi fait des espèces de bourrelets un petit peu à mes lettres. Vous voyez sur la barre en haut du A, du R je veux dire, et du A aussi. Pour pas faire un grand trait, un grand trait tout droit, j'ai mis une petite cassure un petit peu dans la lettre. Comme ça au moins ça se fait pas un trait et ça rend toujours encore un petit peu plus travaillé la lettre, ça fait des détails, tout ça. Je trouve que ça rend bien. Et pour finir aussi les parties où c'était vraiment de trop grosses surfaces vides et qu'il fallait pas exagérer des fissures, j'ai carrément enlevé des morceaux de lettres, comme en haut du E, en haut du R, en bas du A, tout ça, pour encore ajouter des détails et pas faire une grande surface unie d'une couleur, parce que c'était pas, ça rendait pas bien. Pour les couleurs, j'ai fait simple, j'ai pris du vert et du violet. Le fond, les flammes là, elles seront en jaune. Après avec l'antenne rouge, tout ça, les ondes qui seront en bleu, ça fait vraiment une diversité des couleurs. Pour les graphes sur mur, je vous conseille pas vraiment le jaune, parce que c'est pas une couleur très couvrante chez toutes les marques, sauf peut-être Molotov, je sais pas. J'ai jamais essayé. Mais ouais, en général le jaune il rend pas très bien sur il couvre pas très bien sur un mur. Donc vous privilégiez d'autres couleurs. Par exemple, si vous deviez reporter un graphe comme ça sur un mur, utilisez plutôt du orange en fond, ça changera pas grand chose. Mais le rendu au final ça rendra quand même beaucoup mieux, parce que le jaune, ça rend bien sur papier, tout ça c'est nickel, mais après dès qu'on passe sur mur, c'est vraiment pas du tout la même chose. Vous le voyez, je pense, quand vous regardez des graphes, il y a peu de graphes qui sont jaunes et c'est normal quoi. Alors le fond, comme je disais, il est pas très travaillé, j'ai mis des flammes pour pas faire un grand vide, une antenne, parce que j'avais pas envie de faire de personnage, j'avais surtout pas d'idée de personnage. Dreaming is mine.
j'ai aussi fait une petite plateforme en dessous, hein, grise. Mais c'est pour rajouter un petit peu les ondes des LED, tout ça pour donner encore un petit effet réel à mon graphe. Les gouttes sur les côtés, je les ai fait en rouge. Là, vous voyez que sur la goutte à gauche, j'avais mis une petite trace de jaune. C'était pour essayer le jaune et que j'avais pas de feuille sous la main à ce moment-là. C'était pour l'essayer. Et que de toute façon, vu que j'allais mettre du rouge par-dessus, ça se voit pas. Enfin, si on attend qu'il sèche, après ça se voit pas. Pour le gris, alors là je me suis mal pris pour colorier. Parce que je me suis dit tiens, ça va laisser un espace suffisant pour la pointe biseautée. Et puis finalement non, donc j'ai dû, voilà, là, je l'ai fait avec la pointe ronde. C'est pas ce qu'il y a de mieux du tout. Ça fait des traces un petit peu. Alors aussi pour l'antenne, j'ai pris du 9044 pour les petites parties qui relient les grands bras et les émetteurs. J'ai pris du 9044, enfin du grès. Et c'est aussi le même gris que je vais prendre pour faire les ombres sur les zones violettes. Alors que je vais prendre du 9042 pour faire les grandes parties, voilà, en 9042. Et aussi pour faire les ombres sur les parties vertes et blanches. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que si je refais tout du même gris, c'est mieux, je trouve, d'alterner les couleurs, ça fait plus ça rend plus travailler toujours. Et ça diversifie. Je trouve ça mieux, ça fait pas de grands trucs unis. Et aussi, après pour les ombres sur le graphe, pourquoi diversifier les couleurs? C'est tout simplement parce que sinon l'ombre elle est pas pareille partout, hein, comme je vous l'ai dit dans la vidéo du serpent. Toujours la même raison. Donc j'ai repris aussi les ombres d'une lettre sur l'autre. Parce que je trouve ça donne encore un petit peu plus de réalisme. Par contre, le truc que j'ai mal joué, c'est que j'ai toutes les parties blanches que j'ai laissées là que vous voyez dans le graphe, enfin dans les lettres, j'aurais dû les faire justement en gris ou une autre couleur, parce qu'après quand je vais passer les lights, ça va pas rendre aussi bien que je veux. Donc là voilà, comme je vous l'ai dit, hein, des ombres sur la plateforme pour rendre encore un petit peu plus réaliste le graphe, tout ça. Au final, ça rend pas mal. Et puis j'ai aussi fait les ombres pour les flammes, hein. C'est totalement irréel. Une flamme peut pas trop avoir d'ombre, et c'est une source de lumière, mais... Et là, d'ailleurs, vous le voyez mal en vidéo, je pense. Parce que YouTube doit altérer l'image. Mais, donc réellement, ça rend bien, en vrai. Je vous conseille de le faire, si vous le faites. Même si là, vous voyez que ça rend pas mal, mais ça rend pas bien. Donc là, certains critiqueront peut-être l'usage du bleu pour les ondes, parce que je le réutilise nulle part dans mon graphe, donc c'est pas vraiment homogène. Mais justement, au moins, ça permet de faire ressortir et vraiment de faire ressortir par rapport au reste du graphe. Donc là voilà, comme je vous l'ai dit, les lights, je trouve qu'on les différencie pas bien du reste du graphe. Je trouve ça dommage, moi. Mais bon, tant pis. Donc voilà, hein, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo. Moi ça me fait vraiment super plaisir. Ou les commentaires aussi. Donc franchement, je suis trop content quand j'en vois. Donc voilà, allez, à la prochaine.